La joie des supporters français au lendemain de la victoire des Bleus face au Maroc hier soir. Score 2-0. L'équipe de France se projette maintenant vers les demi-finales. Ce sera le 14 juillet prochain, jour de fête nationale ici en France. On retrouve tout de suite Cédric Ferral, l'envoyé spécial de France 24 à Boston aux États-Unis. Bonjour Cédric, merci d'être avec nous. L'état d'esprit au lendemain de cette qualification, c'est quoi? C'est toujours la joie, le bonheur, la ferveur? Good morning depuis Boston. Effectivement, journée ensoleillée aujourd'hui. Il y a de la joie, il y a de la ferveur, puisque vous l'avez dit, les Bleus sont qualifiés en demi-finale de la Coupe du Monde. Oui, ça vous fait rire, bien. Moi aussi, ça me fait rire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bonne humeur, comme vous le voyez, c'est communicatif. C'est vrai. On est content. Troisième qualification en demi-finale consécutive pour l'équipe de France. C'est la troisième nation dans l'histoire seulement à avoir réussi cet exploit après le Brésil et l'Allemagne par le passé. Les Bleus, qui on le rappelle, ont battu le Maroc en quart de finale 2-0. Encore une victoire avec la manière pour les Bleus. Et vous l'avez très brièvement résumé, c'est la question que se pose la presse internationale. Qui pourra arrêter l'équipe de France dans cette Coupe du Monde? L'équipe de France qui s'est montrée capable de varier les styles de jeu. On a vu les Bleus conquérants en phase de groupe avec une puissance offensive inégalée. On a vu les Bleus capables d'être bagarreurs, si je peux me permettre, sur le terrain face au Paraguay. Cette fois-ci, les Bleus ont tenté de développer leur meilleur jeu. Ça a été difficile face à une équipe marocaine qui a été recroquevillée en défense. Mais ça, on peut estimer que les Marocains ont plutôt été contraints à cette option, eux qui pratiquent habituellement un jeu offensif. Mais les Bleus ont fini par trouver la faille par Kylian Mbappé et Michael Olise. Beaucoup de joie donc du côté de l'équipe de France. On a même vu l'ancien champion du monde, star aujourd'hui et consultant pour la chaîne américaine Fox Sports, Thierry Henry, venir rendre visite par surprise dans le vestiaire de l'équipe de France. C'est une séquence qui tourne sur les réseaux sociaux que vous pouvez trouver assez facilement. Mais on voit Thierry Henry avec Kylian Mbappé lui dire « Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce que tu fais sur le terrain, tant Kylian Mbappé est impressionnant ». On a vu aussi Thierry Henry féliciter les joueurs de l'équipe de France. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle cette qualification pour les demi-finales du point de vue de la Fédération française de football. Là, c'est une information supplémentaire que je vous donne. Pour rentrer dans les frais, il fallait absolument que la France atteigne les demi-finales. Sinon, la Fédération française de football risquait de perdre de l'argent au vu des frais extrêmement élevés qui sont pratiqués ici. Donc, bonne nouvelle pour les joueurs, bonne nouvelle pour la Fédération. Et voilà, les Bleus qui profitent aujourd'hui d'une journée de repos, puisque ça a été accordé par le staff de l'équipe de France, une récompense en vue de cette qualification. On verra peut-être les joueurs des Bleus déambuler dans le centre-ville de Boston, comme on avait pu voir au début du tournoi. Désiré Doué, Bradley Barcola aller déguster un délicieux fast-food. Bon, qui vont se détendre ces Bleus après donc cette qualification méritée. Mais tout de même, on imagine qu'ils vont forcément la suivre de très très près, la rencontre de ce soir, parce que de l'issue du match Belgique-Espagne dépend le prochain adversaire. Exactement, le prochain adversaire que les Bleus vont affronter le 14 juillet prochain à Dallas. Jour de fête nationale en France. Il y aura peut-être une double dose de feux d'artifice sur le territoire français. On n'en est pas encore là. Effectivement, il y a d'un côté l'Espagne, la Rora, considérée comme nation favorite de la Coupe du Monde au même titre que l'équipe de France. Les Espagnols ont démarré poussivement ce tournoi avec un 0-0 contre le Cap-Vert. Et puis petit à petit, les Espagnols sont montés en puissance. C'est la seule équipe jusqu'ici qui n'a toujours pas encaissé de but. Solidité défensive, solidité en attaque aussi avec Lamine Yamal blessé au début du tournoi qui commence à monter en puissance. L'Espagne n'a plus perdu depuis 36 matchs, donc il y a des choses concrètes, des éléments concrets qui mettent en confiance cette équipe espagnole, sauf qu'en face il y a la Belgique, les Diables Rouges qui eux sont revenus de très loin. Ils avaient vécu une phase de groupe un peu dans l'anonymat avec 2 matchs nuls et une victoire contre la Nouvelle-Zélande. Une qualification miraculeuse en 16e de finale face au Sénégal lorsqu'ils étaient menés 2-0 à quelques minutes de la fin du match et finalement la Belgique a arraché une victoire 3-2 à la dernière minute des prolongations. Et puis comment ne pas parler de ce 8e de finale remporté 4-1 contre les États-Unis dans le contexte qu'on a longtemps évoqué avec le joueur américain Folarin Balogun qui était suspendu et finalement qui a vu sa suspension levée. Ça n'a pas perturbé les Belges qui ont écrasé les États-Unis à domicile et qui ont mis fin à la fête des Américains. Il y a peut-être eu un impact psychologique sur l'équipe, cette victoire contre les États-Unis avec l'impression
l'impression d'avoir voulu être trompé par la FIFA et par Donald Trump. Donc Belgique-Espagne, c'est le deuxième quart de finale de cette Coupe du Monde. Ça promet un match beaucoup plus serré qu'on ne peut l'imaginer sur le papier et ça décidera ensuite du sort qui attend l'équipe de France. Merci beaucoup Cédric Ferrer en direct de Boston pour France 24. Merci à vous.